Toujours à la conquête d'un troisième 999 sur Black Ops 6 Zombies, donc là je le tente forcément sur la nouvelle map Shattered Valley. Je vais vous expliquer les augmentations que je joue pour quasi tout le temps avoir des mines de Wonder. Dans ma précédente vidéo Manche de sang, je vous ai expliqué les augmentations à avoir dans les menus. Là je vais vous expliquer en pratique. En fait, le but est tout le temps avoir des mines de Wonder pour pouvoir camper. Donc dans ce spot de camp, il n'y a que 3 spawns, à mes pieds à ma gauche, sur la fenêtre en haut à ma droite, et au niveau des barrières là où il y a la Jeep, c'est les 3 spawns. Pour pouvoir tout le temps avoir des munes de Wonder, il faut jouer sur Retour Cadeau d'Adieu qui fait drop des munes, c'est les petits slots verts qui vous drop des munes d'armes miracle. Et il faut faire un combo avec Perception de la mort et Daikiri. Sur Perception de la mort, il faut mettre sur en œil critique, ce qui va changer vos tirs random en critique avec un faible pourcentage de chance que ça arrive. Mais j'ai regardé dans le menu, c'est 9% le pourcentage. Et en fait, parce que la Wonder de base ne fait pas de critique. Mais 9% quand vous tuez énormément de zombies, bah forcément, ça trigger très souvent. Et sur Daikiri, il faut mettre encore mort pour que vos critiques potentiellement vous donnent une balle supplémentaire dans votre chargeur. Donc avec ce combo, ça fait que la Wonder fait des critiques et aléatoirement vous pouvez récupérer des balles plus le drop de balles. Ces augmentations-là vous servent à quasi tout le temps avoir des munes de Wonder. Jusqu'à la 300, j'ai pas eu besoin d'aller en acheter pendant les manches. En intermanche, je vais tout le temps en chercher pour me remettre full mune, full Casimir et full injection. Mais j'ai réussi à tenir toutes les manches jusqu'à la 300. Après, les autres augmentations qui sont utiles pour cette carte mais qui n'ont rien à voir avec la Power Weapon, il faut jouer garde frénétique en amélioration de combat. Dès que vous avez plus de plaques, vous l'utilisez, ça vous remet full plaque, ça tank les dégâts. Et ça sert aussi, par exemple, si vous avez un close call, et au lieu de mourir, vous êtes invincible quand vous avez du shield, donc c'est très utile. Par contre, en garde frénétique, à l'exception de si vous avez un munition max, il faut pas spammer la power weapon, il faut tirer au compte-goutte, vu que ça puise dans la réserve et que ça vous remet pas de balles dans le chargeur. Et du coup, le but de ces strats, c'est de remettre des balles dans le chargeur pour avoir des munes. Et garde frénétique va un petit peu à contre-courant sur cette strat. Donc, dosez vos tirs de power weapon, sauf si vous avez un min max comme dans ces vidéos. Voilà, donc garde frénétique, très important à jouer sur cette carte. Et du coup, pour garde frénétique, sur speed collage, vous surchargez pour le récupérer plus souvent. Donc, et la dernière augmentation importante que je joue sur cette carte et sur Juggernaut, je joue armure réactive, je ne joue pas 300 HP avec robotique, car dès que les zombies me broquent une plaque, ça les stun autour. Donc j'essaie de jouer avec ça. J'essaie, comment dire, que quand ma power weapon recharge, les zombies ils peuvent être stun à la place de me taper via armure réactive. Et en général, quand je claque moi mon garde critique, c'est soit que je me suis fait broc une plaque en même temps que je recharge, soit parce que je suis low HP ou low shield, ou tout simplement si vous le sentez pas, vous mettez garde critique, ça tank les dégâts, c'est très fort. Donc là j'ai fait la review des augmentations. Cette strat de camp est très bien, par contre elle coûte quand même assez cher en matériaux. Là j'ai à peine plus de 100k matériaux, enfin 100 000 matériaux pardon. C'est pas ouf pour de la manche 300, c'est vraiment peu. Parce qu'en fait, moi sur cette map, je joue tout le temps en début de manche avec 2 Casimir, une injection de mutant. Donc ça coûte très cher quand on va aller chercher un intermanche. Et aussi les manches spéciales, il y a besoin des Casimir et des injections de mutant, comme j'avais montré dans la précédente vidéo. Donc cette map coûte très cher. Donc là pour le clip que je vous montre, vous pouvez garder un dernier zombie pour aller rechercher des munes ou aller établir si vous avez besoin. Là c'était pour le clip, sinon je tue le dernier zombie et je fais mon aller-retour. Il y a le temps, mais si vous n'êtes pas à l'aise, tout simplement gardez-le quand vous l'avez. Sur ce, j'espère que ces vidéos de ma manche 300 sur la nouvelle map Shattered Valley vous aura plu et à une prochaine.